Bienvenue dans cette vidéo, on va voir rapidement la différence entre un actif et un passif. Ça, ce sont des choses que j'aurais aimé apprendre lorsque j'avais 18 ans. J'aurais gagné au moins 10 ans d'avance. Let's go. On a les passifs, on va voir la colonne des passifs. Donc déjà, le passif, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui sort de ta poche. Voilà, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui va sortir de notre poche qu'on va donner. Alors, en premier, on va avoir les crédits conso. Crédit conso, je vais te donner quelques exemples de crédit conso. Tu vas avoir tout ce qui est achat, de mobilier. Ensuite, tout ce qui est paiement de vacances en plusieurs fois. Voilà, tu veux partir, c'est un budget, tu vas voir la banque, il te faut un prêt et tu payes en plusieurs fois. Après, tu vas aussi avoir les crédits voiture, qui fait partie des crédits conso. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Tu vas avoir tout ce qui est véhicule. Pourquoi les véhicules? Les véhicules, parce que tout simplement, il y a toujours des frais qu'il va falloir sortir pour les véhicules. C'est pour ça que oui, les véhicules, ce sont des passifs. Juste à l'exception de certains véhicules, donc genre les véhicules d'occasion, tout ça, là oui, ça va rentrer dans la colonne active parce que ça va prendre de la valeur. Mais 95% des véhicules, non. Ensuite, tout ce qui est abonnement non utilisé. Les abonnements, je l'ai bien dit, non utilisés. Par exemple, tout ce qui est les jeux en ligne, voilà, des jeux 9,99 par mois qui passent. Voilà, on ne le sent pas passer, ça passe tous les mois. Et alors qu'on ne se sert même pas de tout ça. Il y a plein, je suis sûr, même si tu regardes, il y a plein de petits abonnements comme ça qu'on ne se sert jamais. Et aussi la salle de sport. J'ai mis la salle de sport parce qu'il y a plein de gens qui vont s'inscrire, ils vont y aller 2-3 mois. C'est les bonnes résolutions de l'année. Et au final, après, ils n'y vont plus. Et il y a 39 ou 45 € qui passent chaque mois. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, je sais que ça va faire parler. Mais on va avoir la maison. Donc la maison, la résidence principale. Pourquoi? Pourquoi la maison? Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais tout simplement parce que comme je t'ai mis là, même si ça peut prendre de la valeur dans le temps, voilà, admettons, tu as acheté ta maison 150 000 € en 2015, ben, sûrement qu'en 2020 ou 2025, elle vaudra peut-être 20 ou 30 000 € de plus. Elle aura pris de la valeur. Et encore, des fois, c'est pas sûr selon les coins où tu es. Mais après, je t'ai mis là, il y a toujours des frais d'entretien. Une maison, c'est un passif. S'il y a quelque chose de cassé, le cumulus, quelque chose, voilà. 1000 €, bam, c'est toi qui payes. Il y a toujours des frais d'entretien dans une maison, plus les taxes foncières qui sont très élevées. Égal, ben, tout ça, ça ne génère pas de revenus. Voilà, surtout la maison. Donc j'aurais pu t'en mettre d'autres, mais voilà, ça c'est un exemple de passif. Maintenant, on va voir les actifs. Là où il faut surtout se concentrer, c'est les actifs. Si on veut créer de la richesse en partant de zéro, il faut se concentrer sur les actifs. Donc les actifs, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est l'inverse, c'est ce qui rentre dans ta poche. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je t'ai mis quelques exemples aussi. Il va y avoir l'immobilier locatif. Immobilier locatif, quelques exemples. Tu vas avoir la colocation. Voilà, colocation où il va y avoir plusieurs locataires dans l'appartement. Moi, par exemple, j'ai investi dans une colocation où il y a 4 colocataires. Donc, ça fait 4 loyers qui rentrent. Voilà, c'est quelque chose de rentable. Donc ça, c'est une source de revenus. C'est un actif et ça prend de la valeur dans le temps en plus. Donc, c'est tout bénef. Après, tu as la location meublée et la location saisonnière. Par exemple, les appartements que tu vas louer l'été pour les vacanciers, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir tout ce qui est revenu business en ligne. Revenu business en ligne, quelques exemples aussi. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir l'affiliation, se lancer dans l'affiliation en lançant un business en ligne, l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est principalement ma première source de revenus sur Internet, c'est ce que je fais. C'est en fait, tu vas faire la promotion d'un produit, d'un service, peu importe, de quelqu'un. Voilà, il ne t'appartient pas, mais toi, tu en fais la promotion. Et quand une personne va passer par ton lien pour prendre une des offres de la personne en question, ben toi, derrière, tu vas toucher une commission. Et avec les produits digitaux, ça peut aller très vite, ça peut aller jusqu'à 50,
60% de commission. Donc imagine un produit à 100 ou 500 euros. Voilà, 500 euros, ça te fait 250. Même 100 euros, tu as 50 euros dans ta poche. Alors tu as fait juste la promotion. Donc ça, c'est un business très lucratif. Après, tu as les produits digitaux. Par exemple, la création d'e-books, voilà, la vente de formations en ligne. Voilà, j'aurais pu t'en mettre d'autres, mais ça, c'est l'essentiel. Et après, tu as également le dropshipping et le e-commerce, donc le commerce en ligne. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout ce qui est bourse, marché financier. Exemple, après tu vas avoir donc tout ce qui est crypto-monnaie et Bitcoin. Alors personnellement, bourse, moi je m'y suis pas lancé encore, mais je connais des personnes voilà, qui gagnent beaucoup d'argent en bourse. Mais moi actuellement, j'investis dans l'immobilier et ensuite depuis 1 an et demi, 2 ans, revenu business en ligne. Si aujourd'hui tu dois te lancer dans quelque chose, je te conseille réellement au départ, voilà, ça demande très peu d'argent de mise de départ, presque 0 euros. Ça demande juste des connaissances, revenus, business en ligne. Je te conseille vraiment de te lancer là-dedans. Et comme je te dis, après, voilà, il faut trouver ta voie, tu as plein de choses, tout ça. Maintenant, si les revenus, tout ce qui est business en ligne, affiliation, ça t'intéresse, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne parce que tu retrouveras sur ma chaîne énormément de vidéos où je te donne des conseils justement pour créer en partant de zéro son propre business en ligne et surtout sur l'affiliation. Je te laisse 3 secondes si tu veux faire un screen du tableau. Et ça, cette vidéo, elle est courte, elle est simple, mais voilà, ce sont des choses basiques mais qu'on n'apprend pas à l'école. Et je trouve ça dommage parce que si on apprenait tout ça dès notre plus jeune âge, au moins faire la différence entre un actif et un passif, ça éviterait qu'on fasse beaucoup d'erreurs financière. L'idée, c'est qu'il faut apprendre en premier à se créer des actifs. Au début, il faut investir là-dedans, actif, pour ensuite pouvoir après se permettre des passifs. Voilà, des abonnements inutiles, tu feras ce que tu voudras si tu auras de l'argent, des véhicules, des grosses voitures, des crédits, tu pourras. Voilà, mais en premier lieu, il faut que tu te concentres sur les actifs. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao!